Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière. J'ai invité Myriam à vous parler de sa relation flamme jumelle et elle va nous expliquer comment ça s'est passé, comment elle l'a rencontré, ce qu'elle a vécu et où elle en est aujourd'hui. Alors bonjour Myriam. Bonjour Stéphanie. Euh, je voulais te poser cette première question. Comment as-tu été en contact avec ta flamme jumelle? Alors, nous sommes collègues de travail, donc ça fait 33 ans que je suis dans la même société. On a travaillé ensemble dans le même service. Donc, en fait, c'était une personne, alors bien sûr un masculin, qui ne correspondait pas du tout à mon type d'homme, on va dire. Et par contre, j'avais une très forte attirance envers lui, mais à aucun moment enfin, essayé de montrer que j'avais une attirance. En fait, c'était un bon collègue. Après quelques années, il a changé de service, il est allé travailler dans un autre service et puis il a démissionné. Donc, il a quitté l'entreprise une dizaine d'années Mhm. et environ, on ne s'est pas vu du tout, enfin, aucun échange, rien du tout. Et au bout de 10 ans, il est revenu dans l'entreprise. Donc là, ça m'a un peu interpellée en me disant, après, il est revenu sur un poste supérieur, en fait, à ce qu'il était avant. Ça m'a un peu interpellée en me disant, mais pourquoi il revient? C'est un peu bizarre, c'est lui qui a démissionné, ce travail ne lui convenait plus, l'entreprise ne lui convenait plus, et puis en fait, il revient. Donc, dès qu'il est revenu, ben, le contact s'est refait, on a eu des bons échanges professionnels, enfin, deux bons collègues, en fait. Et puis, lors d'une réunion, il y a eu une réunion de direction en début d'année pour faire un bilan de l'année précédente. Et là, il était à deux, trois personnes de moi, il s'est décalé et là, on a eu un regard, un très, très long regard, quelque chose de puissant. Enfin, quelque chose qui m'a transporté, enfin, émerveillé. C'était à la fois très, très beau, mais j'en ai eu aussi très, très peur parce que ça a duré longtemps. Et puis, à un moment, il a vu que enfin, émotionnellement, ça m'emmenait très loin. Et là, du coup, il s'est arrêté. Mhm. Et puis là, bah, voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qui s'était passé. Donc, après, dans la soirée, puisqu'il y avait un repas, on s'est à peine parlé, quelques échanges de regards, et puis voilà, quoi, en fait. Est-ce que tu as ressenti quelque chose côté énergétique ou pas du tout? Ou c'était simplement le regard qui a fait que... Ah, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être transportée ailleurs. Mais à ce moment-là, je ne savais pas où. Mais vraiment, enfin, j'étais plus dans la salle, j'étais plus. Enfin, voilà, mon corps y était physiquement, mais mon âme n'y était plus, en fait. Ça a été D'accord. vraiment très, très puissant, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es posé des questions ou pas forcément? Oh, bah, je pensais tout simplement que j'étais en train de tomber amoureuse, mais voilà, comme une relation lambda, normale. Après, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais mariée. Lui est marié aussi. Et du coup, moi, j'étais dans une relation extrêmement compliquée, puisque mariée avec un pervers narcissique pendant 30 ans, en fait. Mais j'étais rendue à un moment où bah, ça allait être la fin de ma relation avec mon mari, en fait. Enfin, mon ex-mari. Du coup, s'est entamé, en fait, notre relation de travail a été un peu transformée. C'est-à-dire que moi, je lui ai donné, 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 donné. Enfin, je suis tombée dans une dépendance affective, on va dire. Quand il me sollicitait parce qu'il avait besoin d'aide dans son service, eh ben, j'arrêtais mon travail pour aller l'aider. Je finissais tard le soir parce que du coup, moi, après, j'avais mon travail à faire. Euh, bah là, quand je rentrais chez moi, j'avais toujours, ben voilà, quand je me posais, mes idées, mes pensées allaient vers lui. Ça m'a beaucoup aidé puisque comme j'étais pas bien dans mon couple, et ben en fait, ça m'apportait de la douceur en fait quand je me retrouvais seule à moi-même, de m'imaginer être avec lui. Euh, Par contre, lui, au travail, eh bien, il y a des moments, bah, au téléphone, je l'appelais. Alors même si je lui donnais beaucoup, mais moi, quand j'avais besoin, j'essayais de l'appeler, et ben, il décrochait pas. Il me rappelait Mhm. pas.
Donc, ça a été beaucoup de frustration, de colère, en fait, parce que je pense que j'attendais de la reconnaissance de sa part et que lui ne me la donnait pas. Jusqu'au jour où, dans ma vie maritale, ben, je suis partie en voyage avec mon ex-mari. Ça n'allait pas bien du tout. Et en fait, j'ai emmené maintenant la personne que je sais qui est ma flamme dans mes pensées. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée en me disant, mais en fait, t'es pas partie avec ton mari. Enfin, voilà. Donc, quand je suis rentrée, j'ai posé des conditions à mon ex-mari. Il n'a pas entendu, il n'a pas respecté, et du coup, je suis partie dans l'urgence. 3 mois après, je quittais mon domicile conjugal, en fait. D'accord. Et comment se passait à l'époque ta relation conjugale? Est-ce que c'était, puisque tu parlais de pervers narcissique, qu'est-ce que tu vivais exactement? Violence psychique et enfin psychologique et violence physique, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'ai quitté mon domicile en urgence lors d'un mois de janvier. Je me suis retrouvée seule dans un appartement avec très, très peu de choses parce que j'ai pu emmener peu de choses. J'ai pas eu d'arrêt de travail malgré que j'étais pas bien. Et du coup, j'avais bah, d'un côté ce divorce à régler et de l'autre côté mes pensées qui étaient toujours, toujours, toujours tournées vers ma flamme. Euh, Avec ma flamme, on avait parfois le vendredi soir, puisque c'était la fin de semaine, on discutait de choses et d'autres, mais de choses quand même assez profondes en fait. Il était très très fermé, il parlait très très peu. Et puis au moment où je lui ai annoncé que ben, je m'étais séparée et que j'avais divorcé, là où j'aurais eu besoin qu'il vienne m'aider, eh ben en fait il a coupé le contact. C'est souvent ça, hein. C'est souvent ça qui arrive Alors, au moment. on n'est pas bien du tout. Et là, du coup, en fait, la personne, où on se dit, bah, ça y est, je vais être libre, il va pouvoir venir, et ben, la personne, elle coupe le contact. Donc là, c'est frustrant, voilà, ça génère de la colère, de la compréhension, plein de choses. Bon, après, j'ai eu la chance d'être très bien entourée par ma famille, mes amis, etc. Et puis, au bout de quelques temps, ben, en fait, il est revenu, mais me sollicitant par le travail, en fait. Donc vous avez toujours gardé un contact au niveau du travail de toute façon. Oui, oui, oui. C'est ça qui a fait que vous aviez ce lien-là. Voilà, voilà, tout à fait. Alors, par contre, extrêmement gentil avec moi, de temps en temps, des très très longs regards quand on allait en réunion. Euh, Bah, si j'allais au café et que lui était dans la salle, ben pareil. Enfin, j'avais le sentiment enfin, il fallait tout le temps qu'il ait un regard sur moi si j'étais là. Par contre, une communication qui était très compliquée, très très compliquée. Alors moi, j'avais beaucoup de mal à lui parler, mais alors lui était complètement fermé. Donc, je lui donnais. J'avais besoin de savoir où il était. J'avais besoin de l'appeler. Enfin, enfin, je cherchais mille excuses pour pouvoir avoir un contact avec lui. Beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail parce que je pensais beaucoup à lui. Mais en fait, j'ai toujours, toujours donné beaucoup, beaucoup à mon travail, peut-être parce qu'il était là aussi et que je me disais je voulais qu'il ait une belle image de ce que j'étais en fait. Jusqu'au jour où, bon, après, on avait une relation professionnelle, voilà, mais moi, toujours à lui donner, à lui donner, à lui donner. Jusqu'au jour où j'ai un responsable à un moment où je fais une remarque et je dis, bah ouais, mais non, mais moi, je lui donne, je lui rends service et là, j'ai besoin et il n'est pas là. Et là, mon responsable me répond, mais n'attends pas de reconnaissance. Pourquoi donne-moi donne-moi si tu veux pas être déçu. Enfin, n'attends pas de reconnaissance. Donne sans attendre en retour. Donc là, ça C'est a ça. commencé à me faire une petite étincelle, on va dire, en me disant, bah oui, sûrement que tu lui donnes un peu trop. Et puis, donc, il m'a demandé de déjeuner avec moi. On a déjeuné au début le midi, on est sorti du travail et on s'est retrouvé au restaurant. Là, on a échangé. Alors, moi, je parlais beaucoup de mon divorce, de ma vie. Lui, pas du tout de la sienne. Absolument pas, ou très, très peu. Donc, ça s'est fait, bon, un repas au début, peut-être tous les 6 mois, enfin, quelque chose comme ça. Jusqu'à un jour où j'étais prête à partir en vacances. On avait un déjeuner le matin au travail. Je suis retournée parce que il fallait que je retourne pour mes équipes, mais normalement, je travaillais pas et je partais le lendemain matin
en vacances très tôt. Et là, il m'a vu dans un coin de la salle et il est venu me voir en me disant OK, passe de bonnes vacances, je t'envoie un mail, on échange par mail, etc. Donc, moi, OK. Je suis partie avec de la famille en vacances pendant une semaine, mais alors ça m'a pourri ma semaine de vacances. Bon, après, ma famille vu que j'étais pas bien, m'a dû le mettre sur le fait que, en fait, c'était mon divorce, puisque mon divorce n'était pas réglé. Et là, j'ai attendu le mail qui n'est jamais venu, en fait. Il m'a jamais envoyé de mail. Et je suis revenue en me disant, ah mais là c'est fini, c'est même plus la peine, n'attends rien, enfin voilà. Et du coup, dès que je l'ai revu, c'est comme s'il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus rien. Enfin, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas du tout, même moi, dans ma façon de réagir. Enfin, avant, un homme qui me fait ça, c'est même pas la peine de l'imaginer. Il ne faut pas qu'il revienne. Et lui, il arrive, il se pose devant moi. Et en fait, voilà, je suis tout sourire, toute contente de le voir. Et c'est comme si tout était oublié. Donc voilà. Et puis derrière, bah, il s'est enchaîné plein de situations comme ça où je comprends pas. Je ne comprends pas qui est cette personne, pourquoi j'arrive pas à la repousser, pourquoi je le laisse faire, pourquoi je lui donne autant, pourquoi je pense autant à lui. Enfin, dans ma tête, c'est un brouhaha impossible, incessant. Je rentre parfois chez moi, j'ai rien envie de faire. Je rentre du travail, je me mets dans le canapé, je me couche. Je ressasse et sans arrêt, voilà. Jusqu'au jour où à un moment, je suis très attirée, j'étais très attirée par la voyance. Donc, je commence à écouter des guidances sur YouTube. Et puis, à un moment, je tombe sur ce lien de flamme jumelle. Et là, j'écoute. Et là, je me dis, mais ça te ressemble. Mais enfin, voilà, il y a quelque chose qui te parle. Et là, j'en écoute, mais des quantités impensables. Et puis, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je vais pas bien. Je peux en parler à personne. Alors, lui, parfois, revient me solliciter. Si je suis en vacances, tout d'un coup, il m'envoie un mail. On échange par mail. Et puis, quand là, je veux aller un petit peu plus dans les sentiments sur ce qu'il ressent, pouf, il coupe. En fait, il coupe la conversation, il coupe les mails. Et puis, plus rien pendant très longtemps. Donc là, après, bon, à certaines périodes, je me dis, bon, ok, il faut que je m'en éloigne, il faut que je l'oublie, même si j'y arrive pas, mais il faut que je m'en éloigne. Et quand je m'en éloigne et que je commence à être mieux, eh ben, en fait, il revient. Il revient me chercher. Et là, je sais toujours pas dire non. Donc, à un moment, je suis pas bien, vraiment pas bien, et je me dis, mais je peux en parler à personne, je vais finir folle, on va m'emmener à l'hôpital, enfin, c'est impensable, enfin, voilà, c'est très puissant. Et en fait, jusqu'au jour où je rencontre une amie lors d'une soirée, pardon, et cette amie me dit, on échange, voilà. Au moment de repartir, elle me dit, mais toi et moi, on se reverra et on tombera, on sera amis. Donc là, je me dis, ah, je lui donne pas mon numéro, je lui donne pas mon adresse, et je me dis, si tu as vraiment envie de me rencontrer, eh ben, tu vas t'en donner le mal. Et en fait, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et puis, on a échangé quelques fois. Donc, avec cette amie aussi, je sens qu'il y a un lien qui est fort. Et puis un jour, je lui ai dit, bah, il faut que je te raconte quelque chose. Donc là, ça a été une libération pour moi de pouvoir en parler à quelqu'un, en fait. Et là, elle me dit, non, mais t'es pas bien, non, mais laisse tomber. Enfin, d'abord, il est marié, et puis mais non, mais quand tu racontes et que tu me dis tout ce qu'il te fait, mais en fait, mais lâche. Et là, je me dis, elle me comprend pas. Elle me comprend pas. Enfin, faut que j'arrête d'en parler aux gens parce qu'elle comprend pas ce que je vis. Donc, je continue à chercher et puis ma relation avec mes enfants est extrêmement compliquée. Avec mon fils, avec ma fille, de parce qu'on a vécu, on ne se comprend pas. Enfin, moi, j'ai été très autoritaire. Enfin, peur du regard des autres. Enfin, il fallait que mes enfants se tiennent bien. Enfin, très exigeante avec eux. Et puis, je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils n'en pouvaient plus puisqu'ils étaient adultes. Et puis, il y a aussi bah, la vie vécue avec leur papa, puisqu'eux aussi avaient leurs blessures. Et là, je me dis, mais non, mais il faut faire quelque chose parce que là, enfin, je ne sais pas comment je vais finir. À part, je pense que parfois, j'ai pensé mettre fin à mes jours en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il n'y a rien qui tourne bien. Tu n'es pas heureuse. Tu n'étais pas heureuse avec ton ex-mari et puis maintenant, tu as repris ta vie seule et tu n'es toujours pas heureuse, en fait.
Donc, heureusement, j'ai été très, très soutenue par ma famille, par des gens que j'ai rencontrés. Euh, et du coup, à un moment, je me suis dit, ben, il faut que je me fasse aider. Donc, pendant mon mariage, j'avais rencontré à 2 reprises une psychologue. Je l'ai rencontrée au moment de mon divorce et puis on s'est vu 4 fois. Et là, elle m'annonce qu'elle rentre, qu'elle va travailler dans le public et qu'il faut que j'aille voir une autre psychologue. Et là, je me dis non, 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 j'ai pas envie de recommencer, de raconter mon histoire encore à quelqu'un, d'aller, de me déplacer. Enfin voilà. Et puis pareil, là, j'écoute des vidéos sur YouTube, beaucoup de vidéos de gens différents, etc. Jusqu'au jour où je ouvre une vidéo de Stéphanie Coco. Et là, et là du coup, je me dis, waouh, euh, cette personne me correspond. Ce qu'elle raconte me correspond, ça me parle beaucoup. Et je me dis, certainement, je ne sais pas pourquoi, cette personne peut m'aider. Alors moi, faire quelque chose par visio, enfin, je pense que ça pouvait beaucoup m'aider parce qu'en fait, on ne se voyait pas naturellement, en fait. Elle n'était pas proche de moi et voilà. Donc, on a un premier échange d'1 heure euh, qui s'est très, très bien passé. Et là, elle me dit, eh ben, il va falloir qu'on soit comme 2 très bonnes copines et que je sois ta meilleure copine. Et là, je me dis, Exactement. C'est ça, oups, c'est ce que c'est je, ça. c'est ce que je demande justement quand je fais des accompagnements, c'est qu'on soit deux meilleurs amis pour justement bah, te comprendre et comprendre tes besoins là où ça fait mal pour aller extraire justement et le remplacer, le transformer. Voilà, Donc, tout à merci fait. en tout cas pour cette confiance. Non, c'est merci à toi de m'avoir aussi mis en confiance. Et là, quand on me dit il faut que je devienne comme si j'étais ta meilleure amie, je me dis j'ai été très très déçue par la vie, par tout ce que j'ai rencontré. Et pour moi, meilleure amie, ça n'existe plus. Mais ça va être, je lui ai dit, ça va être très très compliqué. Donc elle me dit sincèrement, bah, si tu ne peux pas le faire, si tu ne veux pas le faire, il faut pas qu'on travaille ensemble puisque dans tous les cas, tu vas passer à côté de mon travail, quoi. Je ne pourrais pas faire correctement mon travail. Donc là, je réfléchis, je lui demande un temps, je me pose et je me dis, bah oui, tu vas pas bien, mais si tu dis pas honnêtement à quelqu'un, et en plus cette personne, tu ne la connais pas, si tu ne racontes pas vraiment ta vie et tout ce que tu as vécu, ben, on ne pourra pas t'aider. À aucun moment, on pourra t'aider. Donc là, je recontacte Stéphanie, on échange ensemble, voilà. Bon, après, il y a eu la partie financière où je me suis aussi posé beaucoup, beaucoup de questions. Ce que je me dis, ça a un coût. Et j'en parle aussi à mon amie, à ma copine, qui me dit, mais non, 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 mais t'es complètement folle, ça va pas, etc., etc. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, si, ben, si, c'est le prix à payer et il faut que tu le fasses parce que c'est la personne qui te convient et la personne qui peut t'accompagner. Alors, Et tu te du souviens de ce que je t'ai dit à ce moment-là au niveau non, du coût financier, le non, fait que tu investisses sur toi et pas sur moi. oui, tout à fait, Donc, c'est un investissement personnel. Tu tout à es ta fait. propre épargne et ce travail, c'est pour toi avant tout. Donc, voilà, tu investis sur toi. C'est Voilà. hyper important que les gens le comprennent, en fait, que l'argent, on ne le donne pas aux autres, mais on le met pour soi. Mais Donc, on change de façon de voir les choses. voilà, aujourd'hui, je regrette absolument pas. Et même s'il fallait te donner plus, je te le donnerais. Parce qu'en fait, le résultat, il est tellement beau qu'en fait, ben, je me rends compte que l'argent, c'est qu'une matière. Et qu'en fait, l'important, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Bah, tant mieux pour ceux qui en ont beaucoup. Mais la priorité, c'est quand même d'être bien avec soi-même, en fait, pour être bien avec les autres. Alors, qu'est-ce qui t'a fait passer justement à l'étape de OK, là, j'y vais avec Stéphanie? Qu'est-ce qui t'a déclenché en fait cette envie de travailler sur toi? Bah, parce que la façon dont tu m'as expliqué comment ça allait se dérouler, pendant 6 mois, 2 heures par semaine, euh, bah, ta mise en confiance, la- le fait de, comment dire, de faire par le pardon, c'est-à-dire d'expliquer qu'à chaque fois pardonner. Donc pour moi, ça se faisait en douceur en fait. Et c'était une compréhension de pourquoi j'avais accepté, pourquoi je m'étais pas respectée.
et d'accepter aussi en face l'autre personne pourquoi elle m'avait fait subir des choses en fait. Donc, enfin, le procédé, la façon de faire me convenait tout à fait. Pour moi, c'était doux et je me sentais prête à aller avec toi, bah, aller chercher au plus profond de moi-même ce qui n'allait pas en fait. Donc, comment tu l'as vécu en gros cet accompagnement? Ah bah, je ne regrette rien, je le conseille à tout le monde sans hésiter. Enfin, ma vie, elle a complètement changé. Moi-même, j'ai complètement changé. Mais ma vie a changé parce que j'ai changé, en fait. Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui a changé exactement pendant ces 6 mois par rapport à ce que Alors, tu étais avant? ma relation avec mes enfants a complètement changé. J'ai lâché prise sur mes enfants. Je les laisse vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Euh, je les aide quand ils ont besoin. C'est pas moi qui leur impose des choses, c'est eux qui me disent selon bah, leurs inquiétudes, leurs stress. Je les pousse même, on va dire, vers le haut. Maintenant, je les montre. Donc moi, maintenant, j'ai développé bien sûr les énergies et du coup, je les emmène vers là. Là où mes enfants, au début, c'était pas du tout, fallait pas leur en parler. Alors mon fils, beaucoup. Je suis très très à l'aise avec ça, avec lui. Et ma fille, elle qui était beaucoup beaucoup dans la retenue, ben maintenant, je m'aperçois qu'elle en a beaucoup et en fait, je lui montre qu'il faut qu'elle s'ouvre à ça, en fait. À la spiritualité, donc. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ok. Euh, du coup, le fait d'avoir travaillé sur moi, Stéphanie m'avait dit que j'allais beaucoup changer et du coup, mon entourage allait aussi beaucoup changer, que ça allait changer ma famille, que ça allait changer mes enfants, enfin voilà. Donc ça m'a beaucoup mis en confiance aussi en me disant, bah oui, si tu deviens la personne que tu es vraiment, parce qu'au fond de moi, je savais que la personne ce que je donnais à l'extérieur, l'image que je donnais, au fond de moi, je savais que c'était pas moi en fait. Que je portais des masques, alors je mettais des murs à tout le monde, des barrières, enfin, fallait pas venir me chercher, je montrais pas mes émotions, enfin, voilà, quelqu'un d'extrêmement dur. Donc elle m'a appris la douceur. Maintenant, les gens me disent que j'ai beaucoup de douceur et j'en suis très très fière. Enfin, voilà. J'ai appris la douceur avec mes enfants, avec mes proches, avec ma famille. Euh, du coup, comme j'ai travaillé sur moi, mais mes enfants, je leur ai aussi demandé d'aller consulter. Peut-être pas la même personne que moi, mais de faire un travail sur eux. Ce qu'ils ont fait, ce qui les a changés aussi, ce qui les a aussi beaucoup, beaucoup apaisés. Je leur ai dit, parce que Stéphanie me l'a fait comprendre, qu'en fait, si on ne travaillait pas sur nous, ben on allait en fait refaire une autre génération identique à celle qu'on vivait. Et en D'accord. fait, j'étais mamie au début d'un petit-fils et je voyais en fait ses peurs, ses angoisses, et je voyais ma fille qui lui donnait toutes ses peurs et ses angoisses. Donc à un moment, j'ai dit non, on ne refait pas une génération, il faut couper ce lien, il faut couper ça, quoi, en fait. Mm. Jusqu'au jour où, en échangeant avec Stéphanie lors d'une séance où tout se passait bien, elle me parle de ma maman. Donc là, je lui dis, oups, ma maman, ça fait 23 ans que je ne l'ai pas vue. Donc, on échange un peu, on commence à travailler sur le sujet, à faire, ben voilà, à régler, évacuer par le pardon. Jusqu'au jour où Stéphanie me dit, eh ben, écoute, Myriam, si tu ne revois pas ta maman, on va devoir arrêter nos séances parce que tu pourras plus avancer. Et là, ça a été pour moi un gros, gros blocage parce que avant de connaître Stéphanie, pour moi, ma maman allait décéder sans que jamais j'allais la revoir, en fait. Donc, je lui dis, oups, ben ça va être très compliqué. Donc, Stéphanie n'a pas lâché en me disant, mais non, non, c'est vraiment ton plus gros blocage. Et je te demande juste peut-être de la revoir que 5 minutes, même si tu peux pas lui parler, mais il faut que tu la revoies. Donc Oui, là, c'est du le coup, passage à l'action, en fait, hein. Je t'en mets voilà, beaucoup dans le passage à l'action, de reprendre on va dire, un autre rythme, ce que tu avais pu avoir en termes de souffrance. tout à fait, tout à fait. Et du coup, dans les 3 semaines après, j'ai repris contact avec ma maman. Mm. Ce qui a été très, très étonnant pour moi, c'est que je suis arrivée là, pour aller la voir, donc accompagnée de ma sœur, euh, comme si j'étais jamais partie.
ça a été vraiment étonnant pour moi. C'est moi, je suis arrivée comme si ben, je l'avais quitté hier. Là où elle, par contre, ça l'a beaucoup, beaucoup perturbée. Euh, je garde le lien avec elle. Bon, j'ai pris conscience, Stéphanie me l'avait expliqué, que elle n'a pas changé. En fait, elle n'a pas travaillé sur elle et elle n'a pas changé. Mais Stéphanie m'a appris à me protéger, en fait, de façon à ce que quand je vais la voir, c'est vraiment une relation. Moi, je suis calme, ça se passe bien. Euh, j'ai pas de mauvais ressenti, je vais pardonner ce qu'elle a fait. Stéphanie m'a fait comprendre qu'il fallait que je la fasse un petit peu parler. Alors ça, pour l'instant, j'ai un peu de mal sur son enfance, sur ce qu'elle avait vécu, elle, pour en fait arriver à comprendre qui elle était devenue et pourquoi elle-même déjà s'était pas respectée. Exactement. C'est très important de se Oui, connaître soi, mais de connaître son environnement, de connaître leurs souffrances pour mieux arriver justement à créer ce lien et d'aller dans une autre direction, une direction où, ok, je te comprends, mais c'est plus là où on va dans un endroit où ça va être beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus aimant. Donc voilà, par contre, on est amené à respecter la personne. Donc si elle veut pas travailler sur elle, on ne peut rien faire pour elle. Et c'est aussi ça, l'amour, c'est respecter l'autre, là où il en est. tout à fait, tout à fait. Mais ça, je l'ai appris parce qu'avant, j'aurais été dans la colère, dans la provocation, alors que là, pas du tout. Maintenant, c'est doux. Je me dis, c'est très bien. Merci Stéphanie. Franchement, j'aurais jamais pensé. Il y a plein de choses en plus où, quand j'étais en colère après elle, des choses que je m'imaginais. Et en fait, bah, je m'imaginais tout simplement tout ça pour rien. Je m'étais dit que le jour où elle allait décéder, ben, j'allais pas laisser ma sœur seule et qu'il fallait que je l'accompagne pour organiser ses obsèques. Et là, je m'étais dit le regard des autres, le jugement des autres. Enfin, voilà, même si la plupart ne connaissaient pas notre histoire, mais quand même une fille qui voit pas sa maman pendant de nombreuses années, puis qui revient là. Donc, je m'étais imaginé plein, plein de choses jusqu'au jour où ma maman m'a dit est-ce que tu es au courant que je vais faire don de mon corps à la science? Donc, en fait, bah, il n'y aura pas d'obsèques à organiser, j'ai envie de dire. Donc, je me suis torturé l'esprit pour rien, en fait. Mais parce que ma soeur ne me l'avait pas dit, en fait. Et comment elle est aujourd'hui la relation avec ta maman? Euh, Simple, c'est-à-dire je viens, je suis contente de la voir, je lui apporte ce dont elle a besoin, parce qu'elle m'appelle pour me dire ce dont elle a besoin. On passe une petite heure à discuter de mes petits-enfants, enfin voilà, je lui donne je lui apporte des photos, je lui parle de mes vacances, ça s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Mhm. Et est-ce que Mais toi, tu t'es apaisée par rapport à ça, par rapport à, à ce que tu as pu vivre avec elle? Est-ce que tu as pu t'apaiser? je pense que je lui ai pardonné. Je Ouais, pense que je lui ai pardonné. Oui, d'accord. Donc, tu es passé au-delà de tout à toutes les fait, souffrances que tu avais vécues, en fait. tout à fait. C'est beau, Quand ça. je, quand je la vois, à aucun moment ça me ramène des choses du passé. Ça me rappelle pas de choses du passé, ce qui est très étonnant. J'ai pas de colère envers elle. J'ai absolument pas de colère. Bon, après, je dois dire que recréer un lien mère-fille au bout de 23 ans, c'est un peu compliqué. Je sais pas si, voilà, je suis consciente que c'est ma maman. Maintenant, je peux le dire. Au début, j'arrivais pas. Je disais ma mère. Maintenant, je peux dire que c'est ma maman. Je me dis qu'elle a vécu des choses certainement dures quand maintenant j'analyse qui était ma grand-mère, mon grand-père, la vie qu'elle a eue. J'échange peut-être pas beaucoup avec elle, mais par contre, je suis très, très en contact avec mon oncle qui est son frère. Et par contre, lui m'aide beaucoup, en fait, sur comment était leur maman, leur papa, etc. Ce qui Mhm. m'aide plus à voir comment ma maman a pu être, en fait. Après, au début où j'ai repris contact avec elle, très, très vite, elle a été assez possessive par rapport à moi. Et là, je suis retournée un peu dans mes peurs en me disant, oh là là, mais non, ça y est, ça recommence. Il faut que tu m'amènes ci, il faut que tu me fasses ci, il faut que tu me fasses ça, il me faut, il faut, il faut. Et là, je suis retournée un peu dans mes peurs en me disant, ah non, 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 mais j'aurais pas dû reprendre contact. Et puis là, je me suis posée en me disant, hé, Myriam, c'est toi, tu es maître de ta vie. Qu'est-ce qui te fait plaisir? De quoi tu as besoin? Et du coup, doucement, gentiment, je lui dis, non, non, je travaille, j'ai pas le temps.
je suis disponible à tel moment, si tu veux, ben, je viendrai tel jour. Dans les jours d'avant, appelle-moi. Alors, avec la maladie de Parkinson, elle a des problèmes d'élocution ou envoie-moi un message et je te répondrai et je te dirai à quel moment je viens et je t'amènerai ce dont tu as besoin. Et en fait, maintenant, depuis que j'ai réussi à créer ça, je suis beaucoup plus apaisée, en fait. D'accord. C'est génial. Tu as Ah fait ben vraiment oui, un excellent travail sur toi. C'était vraiment extraordinaire. Et ta relation avec ta flamme jumelle? aujourd'hui, Bah oui, suite depuis depuis à qu'on ce, a travaillé ensemble, bah oui, ce fameux travail. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta flamme jumelle? Tout au du long coup, déjà de la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? avec lui, Ouais. alors, au niveau de la transformation, euh, alors déjà, je tenais à dire que lors de nos échanges, quand j'ai contacté Stéphanie, ma première idée, c'était, elle va me ramener ma flamme, elle va me ramener ma flamme, elle va me ramener ma flamme, je vais repartir en couple avec ma flamme. Et au final, je finis par comprendre que pour avancer avec ma flamme jumelle, en fait, il faut que je travaille sur moi. La priorité, c'est travailler sur moi. C'est Du ça. coup, on oublie un peu la flamme jumelle, mais moi, j'ai des choses à travailler, il faut que je libère. Donc, depuis que j'ai fini mon travail avec Stéphanie, avant, avec ma flamme jumelle, j'avais énormément de blocages. Alors, suffisait qu'ils fassent ou qu'ils disent quelque chose. Alors, je dis qui me piquait, en fait. Moi, je dis ça comme ça. Et ben là, je me fermais. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à le regarder, j'arrive même pas à parler, j'arrivais plus à lui parler. Enfin, je voyais toutes mes peurs, toutes mes angoisses, tous mes blocages. Et depuis que j'ai travaillé avec Stéphanie, en fait, j'ai beaucoup libéré la parole. Du coup, j'arrive à lui parler librement, à être qui je suis vraiment, peu importe ce qu'il en pense, si ça lui va ou pas. Mais l'important, c'est que je sois moi. Et du coup, ben, lui qui ne parlait pas non plus, et ben maintenant parle. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Et au fur et à mesure que j'avance, plus je lâche, plus je le lâche, plus je m'en éloigne, plus il revient me chercher. Et en fait, plus ça se fait ben, naturellement, en fait. Il n'y a plus de peur, plus d'angoisse. Je sais que même quand il n'est pas là, il est là. J'ai bien compris que quand je m'en éloigne, ben, de toute façon, au bout d'un moment, il revient. Maintenant, je le contacte très peu. J'envoie très, très peu de mails, sauf si j'ai vraiment envie, parce que j'ai envie de le faire, mais vraiment avec mon cœur. Lui m'a aussi beaucoup aidé parce qu'avant, quand il partait en vacances, il m'envoyait tout le temps des messages de temps en temps. Enfin, il n'y avait pas de vacances, il m'envoyait pas de messages. Il en envoyait beaucoup plus quand c'était moi qui partais parce que lui était au boulot, donc c'était plus facile pour lui. Et puis en fait, cet été, il est parti 3 semaines en vacances et pendant 3 semaines, j'ai pas eu de message. Et là, du coup, je me suis dit, ah ok, ben, je vais partir au Canada, mais tu n'auras pas de nouvelles non plus. Et en fait, je me suis aperçue que les premiers jours, c'est un petit peu compliqué. Puis en fait, non, après, on est tellement bien, ça libère. Et bizarrement, au moment où on s'y attend le moins, eh ben, il envoie un message. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'il y a des belles choses qui se sont passées pour toi. Parce que t'as pas expliqué, mais il y a eu énormément de transformations. C'est-à-dire que quand tu étais venu vers moi, c'était juste impossible d'avoir cette relation avec ta flamme jumelle. C'était même, ça n'existait pas, quoi. Dans la matière, il n'y avait rien. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as une relation avec ta flamme jumelle, mais pas qu'une relation professionnelle, une relation sentimentale. Et c'est Tout à là où fait. j'ai envie que les spectateurs qui nous écoutent puissent également comprendre que le travail intérieur bah, fait également du bien au lien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui a fait que vous aviez à un moment donné énormément de distance et que maintenant vous êtes vraiment rapprochés, quoi. Euh, alors, il y a eu un premier, alors c'est très très long parce que ça a commencé il y a à peu près 7 ans maintenant. Et du coup, il y a eu un premier rapprochement physique en juin. De cette Où là, année, 2022, enfin de l'année dernière. 2022, oui, voilà, voilà. 2022. Donc ça, je l'avais jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu aller parce que là, moi, j'avais énormément, énormément de blocages, même si j'en avais très, très envie. Euh, Lui à chaque fois, quand je lui ai dit, alors ça aussi, c'est très, très important.
un jour, Stéphanie me dit, mais pourquoi tu lui dis pas que tu as des sentiments pour lui? Et là, je me dis, ah non, 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 jamais, non, mais ça va pas, non, mais c'est impossible. Et là, elle me dit, et je lui ai dit à ma flamme, mais je lui ai dit, ma thérapeute m'a dit, mais tu vas pas mourir, mais ça va pas te faire mourir, hein. Donc, bon, un jour, il me provoque, enfin, il m'avait enfin, confié un secret, un grand secret à lui. Et puis, on se voit lors d'un déjeuner chez moi. Et là, il me dit, j'ai ressenti comme de la provocation, mais c'est moi. Parce qu'en fait, lui, après, me dit qu'il ne m'avait pas provoqué. Mais me fait comprendre que comme il m'a donné un secret, je dois lui en donner un. Donc là, je dis, bah non. En fait, moi, je te confierai mes secrets si j'en ai à te confier au moment venu, quand moi, je sentirai le moment venu. Et puis là, il insiste un peu. Je me sens provoquée. Et là, je lui dis, de toute façon, tu sais très bien. Et là, il me dit, non. Je lui dis, tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Et là, je l'ai dit vraiment à un moment où je pensais que c'était vraiment le moment de le faire, qu'il était prêt à l'entendre, etc. Et là, il se recule dans mon fauteuil, il croise ses jambes et il croise ses bras en me disant, ah non, non, il n'en est pas question. Je veux pas perdre notre amitié. D'abord, on a une relation professionnelle, je veux pas perdre notre amitié. Non, enfin, en gros, je suis désolée, quoi. Donc, je lui dis, ah, OK, le déjeuner se termine. Et je lui dis, ben, moi, je trace ma route. Donc, voilà. Et puis, ben, l'après-midi, je vais au travail, pas bien. Et le soir, en fait, il me rappelle. Et on a échangé un certain temps. Parce qu'il voulait s'assurer, en fait, que j'étais pas trop mal. Et là, du coup, et on allait être en vacances parce que c'était euh, les vacances fin 2021 et on allait être, l'entreprise fermait pour Noël. Et là, je lui dis, j'en avais très, très gros sur moi. J'en ai, en gros, sur la patate, on va dire. Et là, du coup, je lui dis, non, non, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien pour moi. J'avais besoin de te le dire, je te l'ai dit, et maintenant, bah, je trace ma route. Donc voilà, ça s'arrête là. Le soir, je dînais avec des copines. J'en parle à mes copines qui me disent, non, mais laisse-le tomber, non, mais franchement, il ne te mérite pas. Et maintenant, je le dis à mes copines, elles rigolent. Et là, ce qui m'a frustrée, c'était même pas la peine que j'avais du fait que ma flamme, en gros, m'ait repoussée ou soit dans le déni. C'était la réaction de mes copines. Je leur dis encore aujourd'hui, mais vous vous êtes vus. Enfin, votre réaction, elle a été violente, quoi. Sauf que au fond de moi, je savais que c'était pas terminé avec lui. Enfin, que ça allait pas s'arrêter, quoi, en fait. Et puis, du jour où j'ai réussi à lui dire que j'avais des sentiments pour lui, bah là, c'est aussi ce qui l'a libéré, lui, je pense. Donc, on a commencé à déjeuner un peu plus souvent ensemble. Alors après, c'est une fois par mois. C'était une fois par mois, avec des va-et-vient, des échanges de messages pendant les vacances, mais là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges de messages. Là où aujourd'hui, il n'y a plus du tout de mails, plus du tout d'SMS, c'est des appels en fait. Mais on a compris tous les deux que en fait, on ne parlait pas de la même langue et le même langage, et qu'en fait, quand on s'envoyait des mails, ben, on n'interprétait pas les choses comme lui, il voulait. J'interprétais mal, en fait, ce qu'il écrivait, en fait. Il y a eu un déclic aussi. Un jour, je lui ai dit, on a échangé tous les deux, et là, je lui ai dit, ah, on parle pas la même langue. Mais ça, je le savais, en fait. Je l'avais entendu dans les vidéos. Donc jusqu'au jour où il a décidé qu'on pourrait passer une nuit ensemble, là, je l'ai laissé faire. J'y croyais absolument pas. Je me suis dit, à un moment, il va se sauver, c'est sûr. Hein. Donc, je me suis dit, OK, ben, on y va. Donc, il a tout organisé, le rendez-vous, etc., etc. Et en fait, on s'est vu. Quand je suis arrivée au rendez-vous, ça faisait presque une semaine qu'on s'était pas vu. Eh ben, on s'est dit bonjour, alors très très loin l'un de l'autre, même pas de poignée de main, rien du tout. On a dîné, on a pique-niqué ensemble le soir pour se retrouver dans une toute petite toile de tente où là on s'est couché chacun de notre côté. C'est lui qui est venu me chercher en fait. Moi, pour moi, j'allais dormir. Je voulais juste quelques réponses à mes questions. J'étais juste venu chercher quelques réponses à mes questions en me disant, bah, après je vais m'en aller. Mes questions, c'était pourquoi tu continues de venir de me chercher alors que tu m'as dit non? Pourquoi tu veux garder ce lien, pourquoi tu organises ce soir, etc. Donc, on a eu un rapprochement physique intense, très, très fort. Enfin, je n'ai jamais vécu ça avec quelqu'un. Ça a été vraiment, vraiment très, très fort, très puissant. Et puis après, il est parti dans son déni, il m'a complètement rejeté.
Il est rentré dans ses peurs, dans ses angoisses. Pour moi, ça a été horrible. Il s'est collé dans un coin de la toile de tente. Le lendemain, il m'a dit qu'il fallait plus qu'on se revoie tous les deux. Enfin, voilà. Je suis repartie, ça a été très, très compliqué pour moi. Là où après, quand on a rééchangé ensemble, parce que lui repartait de son côté, il m'a dit que par contre, lui, ça lui avait donné la pêche. Échange d'énergie. Ah là, c'est ça, c'est ça. Il m'a dit, ça m'a donné une pêche. Ah bah oui, bah par contre, moi, j'étais très, très mal. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, ah ok, ben, je l'ai vu tellement mal, j'ai vu toutes ses peurs, toutes ses angoisses, et je le pensais très très mal aussi. Et à la fin, je lui ai dit, ben, retourne dans ta vie, et il m'a dit, ben, c'est ce que je vais faire. Donc là, ok, pour une nouvelle fois, pour moi, c'était terminé. Ça allait s'arrêter, j'allais souffrir, aller avoir mal pendant quelques temps, mais après, ça allait s'arrêter. Et au final, non, quand on s'est revus au travail, il me dit, il faut qu'on se revoie pour en reparler. Et là, je lui dis, ah non, ça va pas être possible, puisque tu m'as dit qu'il fallait plus qu'on se revoie tous les deux. Eh ben, si on doit en reparler, il faut qu'on se retrouve tous les deux. Donc non, on n'en reparlera pas. Et là, il a insisté, insisté. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup de blocages lors des conversations, mais il est venu me chercher sur mes ressentis, qu'est-ce que j'avais ressenti à ce moment-là, comment je l'avais vécu, avec des blocages, hein, parce que par moments, il dit des paroles qui piquent, alors pouf, lui, il retourne dans son ego, donc moi, je lui réponds, mais naturellement, comme il me parle, en fait. C'est-à-dire que quand il va dans ses blocages, ben, moi, je réponds pareil. Des fois, après, je me dis, mais pourquoi Dieu a dit ça? Enfin, pourquoi tu as répondu ça? Enfin, après, j'ai des regrets, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, maintenant, il n'y a plus du tout. Au fur et à mesure, je lui ai dit à un moment, je sais pas pourquoi, le fait de travailler sur moi, je me suis sentie libérée, débloquée, on va dire, je sais pas. Et j'ai même joué avec lui en lui disant sur ce déjeuner, sur un autre déjeuner, bah vas-y maintenant, dis ce que tu as à dire. Normalement, ça doit plus me piquer. J'ai passé un cap, ça doit plus me piquer. C'était au retour du Canada. Je lui dis, allez, vas-y. Et au final, il l'a fait. Et il a même souri parce que il pouvait aller me parler de tout et je lui répondais comme je suis moi-même et naturellement. Et ce qui est rigolo, c'est là où on a, je pense, peur qu'ils voient nos défauts, enfin, ouais, nos défauts, nos traits de caractère, enfin, des choses qu'on veut cacher. Eh bien, en fait, quand on lui dit, eh ben, lui, ça ne le gêne absolument pas. Là où on se dit, mais non, si je lui dis ça, il va partir, etc. Donc, on a été quelque temps où on déjeunait tous les mois, mais pas de rapprochement. Quand il partait, je sentais qu'il en avait très, très envie. Mais moi, par contre, je suis toujours restée sur ma position. Je lui avais même dit, quand il m'avait dit qu'il fallait plus qu'on se voit, lors du repas précédent d'après, je lui ai dit, si tu ne t'approches pas de moi, il ne se passera rien. Mais ne t'approche pas de moi. Et au final, au bout de deux, trois repas, juste avant de sortir de chez moi, il m'a embrassé. Il a vu que je ne l'avais pas rejeté. Et du coup, il est parti, il m'a dit bon après-midi. Enfin, moi, je ne travaillais pas, lui retourner au travail. Donc, OK, je me suis dit, ah, bon. Et puis après, bah, c'est enchaîné. Il y a eu maintenant deux rapprochements physiques où là, maintenant, même sur nos rapprochements physiques, on est en train de rentrer dans nos peurs et dans nos blocages. Mais ce qui est beau, c'est qu'on arrive à s'en parler, en fait. Donc là, moi, ce que je comprends, hein, et c'est ce que je vois à travers mes rendez-vous également avec les clients, c'est que d'abord, on nettoie Mhm. sa vie d'avant, Tout à donc fait. tout son passé qui est douloureux, et ensuite vient enclencher tout ce qui a été vécu avec sa flamme jumelle dans les vies antérieures, mais dans cette vie-ci aussi. Tout Donc à là, fait. tu en es là actuellement à ce nettoyage du duo pour que ce duo existe réellement et que vous puissiez être réunis. Donc ça demande également euh, un peu de patience parce qu'on voudrait que ça aille vite. Mais il y a tellement de choses qui font que bah, ça peut bloquer, ça peut être nos croyances, nos peurs, les énergies négatives, nos ancêtres qui sont encore là, qui sont pas libérés. Il y a tellement de possibilités. La mission également qui n'a pas encore été mise dans la matière, on n'a pas franchi le pas. Il sur un peu tout en fait, hein. Donc voilà, c'est important aussi Mais de comprendre ça, quoi. oui, mais après, c'est tellement, tellement libérateur. Enfin, après, je te le dis tout le temps, et même si tu me dis,
Non, mais moi, je t'ai pas libéré, c'est toi qui as travaillé sur toi. Bah non, non, bah merci, c'est quand même bien toi qui m'as montré le chemin, euh, qui m'a montré comment il fallait faire, comment il fallait raisonner, comment, enfin voilà. Et ça, c'est hyper libérateur. Enfin, même maintenant, si il y a des moments, ce qui est normal dans la vie extérieure, je me sens un peu agressée, ben, je retourne travailler sur moi en me disant, j'en veux pas à l'autre. L'autre, maintenant, je me dis, ben, qu'il aille travailler ses peurs, ses colères, ses angoisses, c'est pas mon histoire. Maintenant, moi, au moment où ça me fait mal, je retourne dans mon intériorité en me disant pourquoi ça t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce que tu as entendu? Enfin, et c'est vraiment un très, très bon processus, en fait, parce que maintenant, j'arrive à libérer de plus en plus vite. C'est à retrouver mon bien-être plus rapidement. Il y a maintenant des fois où, quand je suis pas bien, je me dis, OK, t'es plombé, accueille ce que tu m'as appris à faire, accueille, reçois. Ou avant, j'avais de la colère, etc. Maintenant, je me dis, OK, ben, si cette colère, elle doit venir, il faut que je l'accueille elle dure moins longtemps qu'avant. Et puis après, je peux me poser et me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as ressenti ça? Pourquoi tu es dans cet état-là? Et oui, il y a des choses où, bien sûr, il y a les extérieurs aussi qui viennent nous agresser, mais là, tu m'as aussi appris à me protéger. Donc, il y a aussi des choses que je fais quand je me sens pas bien par rapport à l'extérieur. Donc, ça, c'est aussi très, très libérateur. C'est de pouvoir se protéger, c'est bien. Tu vois, je l'ai dit hier à mon fils, il a eu une agressivité au niveau de son travail et je lui ai dit, ah, est-ce que ça fait longtemps que tu as passé ton appartement à la sauge? Est-ce que tu prends une douche avec du sel? Et là, il me dit, ah, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc, même mes enfants maintenant le font. Ça, c'est très, très bénéfique. C'est très, très bien d'apprendre, de savoir comment se nettoyer, comment se protéger. Euh, mais comme je le dis, enfin, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour toi. Je le dis, tu es vraiment la personne qui m'a libérée, même si tu dis le contraire, parce que tu es humble, tout simplement. Tu fais les choses avec ton cœur. Tu mets les gens en confiance. Je t'ai dit, je t'ai raconté tout ce qu'il y avait dans ma vie, les pires choses. T'es vraiment ma meilleure copine, en fait. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir ce lien avec tous mes clients. Et souvent, on m'a reproché d'être trop proche, mais sans cela, moi, je ne sais pas vous aider puisque vous gardez vos profondeurs, vos noirceurs. Et moi, je suis là pour vraiment sortir ça et le transformer. C'est vraiment ce que je sais faire. Donc, tant qu'on ne me dit pas ce qui est pas bien en soi, là où on a mal, ce qu'on a vécu, je vais pas pouvoir vous aider. Toi, en l'occurrence, tu as osé vraiment tout dire, tout ce qui était douloureux. Tu as été vraiment dans les profondeurs et je te remercie encore parce que c'est grâce à ça que tu as pu te transformer. C'est grâce à ça que j'ai pu comprendre et également te montrer une autre facette de toi, un autre chemin et que tu as continué encore aujourd'hui. Et je suis, voilà, je suis tellement, tellement heureuse pour toi. D'ailleurs, même ta flamme jumelle, elle s'est transformée. Elle est en train là de lâcher son couple. Elle est en train de rentrer dans la spiritualité de ce que tu m'as dit. Donc, voilà, c'est se transformer soi qui va le transformer lui parce que justement, plus toi tu t'es transformé, plus tu as appris à revenir vers toi, ton centre, plus tu lui dis non de ce qui n'est pas juste pour toi et plus lui également se réajuste à ce qui est bon pour lui. Et ça, je trouve ça tellement merveilleux, mais voilà, c'est avant tout un travail sur soi et pas un travail sur l'autre. Donc, quand on vient voir un thérapeute pour dire je veux retrouver ma flamme jumelle, à un moment donné, oui, tu vas le retrouver. Mais si tu travailles pas sur toi, si tu vas pas voir tes noirceurs, si tu te fais pas accompagner, parce que l'ego ne veut pas voir les peurs, l'ego ne veut pas faire des actions. L'ego, il veut rester dans les blessures. Et si tu n'avais pas à faire ce premier pas avec ta maman, bah, tu serais encore dans ces blessures et il n'y aurait pas eu d'évolution, si tu veux. Ton âme est amenée à évoluer, ton âme, elle veut avancer. Mais Et après, oui, parce qu'en fait, ma flamme jumelle, j'arrive à lui. Alors, je vais jamais parler du lien flamme jumelle. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu juste un moment où je lui ai dit, certes, le lien entre nous deux est très fort. Et il m'a pas répondu. Et le déjeuner d'après, il m'a redit la phrase. hmm, Donc, je me suis dit, ah ouf, il prend bien conscience de certaines choses. Euh, Là, je suis dans une phase où je suis très, très étonnée et je me dis, c'est trop beau, en fait, quand on dit, oui, ce parcours, il est souffrant. Ah bah oui, oui, mais parce qu'il faut qu'on travaille sur soi.
parce qu'il faut qu'on avance et que si on ne travaille pas sur soi, ben, le parcours, il est très, très long. Enfin, je le dis, moi, j'arrive à 7 ans hein, quand même. Mais parce que maintenant, là, je pense que ça peut aller très, très vite parce que j'ai compris qu'il faut que j'avance, que je pense à moi, que ma mission d'âme, voilà, de quoi j'ai envie, de faire un travail qui me passionne, que je le fasse avec mon cœur. Euh, et du coup, je suis un peu en train de le laisser parce que je suis vraiment à fond dans ma mission. Qu'est-ce que je veux faire, comment je mets en place, etc., etc. Alors, Et c'est pas tellement le laisser, c'est pas tellement le mot que je mettrais, mais c'est comme si tu te repositionnes sur toi pour mettre en place ta mission afin que lui puisse venir. Mais c'est normal, hein. On passe tous oui, par là. oui. Bah, après, tu vois, il y a une semaine, je pensais qu'on était en séparation et que c'était fini, etc. Et, alors que pas du tout, en fait, parce qu'il est déjà revenu. Donc, mais, euh, mais parce qu'il a compris le processus aussi, que en fait, ben, quand on est bloqué, on est bloqué. On est bloqués tous les deux et que ça sert à rien d'insister. Alors nous, il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais, jamais eu de conflit, il n'y a jamais eu de parole déplacée. C'est des blocages, on se ferme. Donc maintenant, quand il repart, je me dis, OK, bah, va travailler sur toi et bah, tu reviendras quand tu seras prêt. Et moi, derrière, bah, je vais aussi travailler sur moi. Mais ça, j'ai bien compris le processus. Et du coup, maintenant, il revient de plus en plus vite. Un jour, lors d'un échange où on était tous les deux, ça m'a fait sourire parce que enfin, on se revoit en effet miroir. Alors que moi, je savais que bah, je consultais avec toi, mais je lui en avais parlé. Je lui ai dit que je faisais une thérapie. Alors, il a toujours été en extase devant mes avancées et toutes les choses que je mettais en place pour changer ma vie. Et en fait, un jour, il m'a dit, je vais finir sur le canapé d'un psy. Sauf que là, on y est. On y est. Alors, pardon. Bizarrement, il a failli être très, très malade lui aussi. Et du coup, son médecin lui a conseillé de consulter. Donc là, il a commencé. On a échangé parce qu'il sait que je fais de la méditation. Et Stéphanie, ça aussi, me l'avait dit, très, très important. Je lui ai dit aussi à ma flamme. Je lui ai dit, pourtant, là, dernièrement, vu ce qui s'est arrivé à mon travail, le lendemain, j'ai quitté. Le soir, avant de me coucher, je m'étais dit, ah, je devrais peut-être méditer. Et je me suis dit, non, en fait, tu vas pas si mal, il était tard et je ne le fais pas. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que ben, les lendemains ne sont pas les mêmes, en fait. Quand je fais mes sommeils, enfin, tout est différent. Et Stéphanie me disait tout le temps, même 5 minutes, Myriam, même 5 minutes, fais-le 5 minutes par jour. Je t'en supplie, fais-le. Au début, c'est compliqué, mais après, ben, on voit aussi ben, tout ce que ça nous apporte, le bien-être. Et oui, bien sûr qu'il faut prendre le temps de se poser, et de se retrouver face à soi et de poser enfin, son âme, ses colères, enfin, c'est hyper important. Du coup, ma flamme m'avait dit qu'en même temps qu'il allait commencer ses consultations, il voulait faire de la sophrologie. Donc, un jour, on a échangé un petit peu, mais je ne veux pas l'influencer. Je lui dis, bah, moi, ça m'a pas correspondu, mais peut-être que ça te correspondra. Vas-y. Je lui ai parlé hypnose. Et du coup, bah, là où je lui aurais jamais parlé du tout avant énergie, enfin de méditation ou de quoi que ce soit, en fait, spiritualité, il y a très peu de temps, je lui ai dit bah, que je méditais. Et en fait, le fait de ne pas avoir été jusqu'au burn-out, le médecin m'a dit que c'était grâce à la méditation, en fait. Du fait de connaître mon corps, de connaître les signes que mon corps, d'avoir reconnu les signes que mon corps me donnait. Donc, grâce à Stéphanie, de par la méditation, j'ai aucun médicament. Aujourd'hui, mon médecin m'a donné aucun médicament et il m'a dit, bah, si vous méditez, surtout continuez, en fait. Et du coup, j'en ai parlé à ma flamme et ma flamme m'a dit hier, alors que normalement, il devait faire de la sophrologie, on a parlé un peu de méditation. Et du coup, il m'a dit qu'il va s'initier à la méditation. C'est juste trop beau, c'est impressionnant, quoi. Donc, Parce qu'il n'était pas du tout ouvert du tout à la spiritualité ah et à non, ce genre de choses. non, non, non. Lors d'un repas, d'un déjeuner entre collègues, on était 6, 7. J'ai une collègue qui dit lors du repas ben, qu'en fait, elle a un cheval et qu'elle fait de la télépathie avec son cheval. Et là, tout le monde s'arrête de parler et ma collègue dit, ah ben voilà, ça y est, je vais encore passer pour la sorcière de service. Et tout le monde se met à sourire et moi, je la regarde en lui disant, mais tout le monde peut le faire. Si on veut, tout le monde peut le faire.
Et là, elle me regarde et elle me dit, ah, merci Myriam, je suis pas seule. Et là, lui qui était en face de moi, qui déjeunait en face de moi, me dit, ah bah moi, je crois pas du tout là-dedans, quoi. Donc depuis, je m'étais dit, je lui en parle pas, je lui en parle pas. Mais chaque fois que j'ai fait des choses, des retraites, là, j'ai fait une formation soins énergétiques, que j'ai rencontré une énergéticienne qui m'initie à ça. Par contre, depuis un certain temps, je me cache pas de ce que je fais et je lui dis. Et bizarrement, ça l'a ouvert et il vient vers ça. Ah, c'est beau. C'est alors qu'avant, je m'en cachais, hein. Je m'en cachais beaucoup, beaucoup, parce que comme il avait dit, ah non, moi, je crois pas là-dedans, je m'étais dit, OK, bah, il faut pas en parler. Et alors que maintenant, bah, là, hier, je lui ai parlé des signes qui devaient voir des signes, qu'on avait vus ensemble des signes, en fait, qui Les résumaient sa vie. synchronicités, Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est juste, quand on dit que c'est une belle histoire, alors oui, c'est une histoire souffrante, mais au final, aujourd'hui, je me dis, bah non, c'est tellement beau, tellement libérateur. En fait, on a des amis qui sont calmes, qui ont les mêmes passions que nous, une famille qui s'apaise, qui se confie. Alors moi, maintenant, je fais des repas de famille. Je repars parfois épuisée parce que si on va faire une balade à pied, ben, il y en a toujours un qui vient me parler de ses problèmes. Et là, on passe du temps à ce que je lui montre les choses différemment. Donc, quand j'arrive dans ma famille, les gens sont tout le temps contents de me voir. Enfin, il y a des gens qui me disent que je suis une vraie lumière, que j'ai changé, qui me reconnaissent pas. Il y en a qui me demandent ce que j'ai fait, en fait, pour qu'il y ait un tel changement. Donc, c'est vraiment, vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Merci, Ouais. merci. Bah, en tout cas, c'est C'est-à-dire, super, hein. C'est oui, super parce que voilà. Ouais, c'est vraiment très, très beau. Alors, toi-même, pendant nos échanges, tu me disais qu'il fallait que je pense à ma mission de vie, quelle allait être ma mission de vie. Pour moi, dans ces moments-là, ça me semblait très, très compliqué de pouvoir le dire. Je savais qu'il se passait des choses. Je savais pas trop où les situer. Tu m'as beaucoup aidé, beaucoup ouvert. Par contre, ce que je te remercie, c'est à aucun moment tu m'as forcé, qu'à aucun moment tu m'as influencé sur quoi que ce soit. Tu m'as juste laissé entendre que, ben oui, je te disais que le travail où j'étais, je m'y retrouvais pas. Derrière, tu m'as juste dit, mais derrière, tu as une mission de vie. À toi de voir. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as fait des suppositions de choses sans rien m'imposer. Et du coup, ben, j'ai fini par la trouver moi-même, quoi. Donc, donc, merci. et c'est quoi alors ta mission? Ma mission, ça va être de faire du soin énergétique. Là, je veux aussi faire du massage parce que pour les gens qui le souhaitent, j'aimerais bien. Alors, le soin énergétique, c'est les gens quand ils repartent, ils sont assez fatigués, épuisés, vidés en fait. L'idée, c'est de leur ramener du bien-être et de faire un massage si les gens le souhaitent euh, pour bah, complètement les décontracter en fait, pas être simplement vidés, mais aussi relaxés. Derrière ça, je fais aussi de la lithothérapie. Donc, je me dis que je pourrais aussi conseiller sur les pierres. Et puis, bon, ce que je sais actuellement faire le mieux et qui vient le plus à moi, c'est libérer les gens par la parole, en fait. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu accompagnes déjà ou pas encore? Alors, j'ai bizarrement une amie qui a une enfant de 7 ans qui est très, très angoissée, qui a beaucoup de peur, etc., etc. Je j'ai proposé de passer des après-midi avec elle, avec l'enfant. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est l'adulte? Parce qu'avec les enfants, je suis hyper à l'aise. Quand elle récupère sa petite fille, elle me dit que c'est impressionnant comme elle est bien, comme elle se sent bien. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle me confie ses secrets. C'est trop beau. C'est vraiment mignon. Elle me raconte des choses sur la relation, sur ce qui se passe entre son papa et sa maman, alors que je les connais. Je la conseille et je lui demande quels sont ses ressentis. Je l'aide à voir les choses différemment. Je suis en train de démontrer à la maman que si elle ne va pas travailler sur elle, ben, sa fille, je vais pouvoir l'accompagner toute ma vie. C'est bien aussi de pouvoir mettre la responsabilité aux parents qui eux aussi doivent travailler sur eux pour aider leurs enfants. Tout à Enfin, fait, tout à voilà, c'est fait, chacun devrait faire ce travail, mais oui, chacun. Maintenant, c'est que les gens ne veulent peut-être pas le comprendre, c'est peut-être pas le bon moment, ils ont peut-être pas les finances. C'est pas le problème, les finances. Le problème, c'est soi-même, là où on veut aller et tout à fait, qui on veut être. tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et puis l'important, c'est pas de. Alors, je pense que souvent on voit ces travers, hein.
Enfin, moi, j'étais très autoritaire, très carré. J'avais peur du regard des autres, le jugement des autres. Enfin, je pense que j'avais besoin de reconnaissance. J'aimais pas être critiquée. Enfin, voilà quoi. Alors que ça me gênait pas de critiquer les autres, hein. Donc, alors pareil, l'empathie, ça, j'ai appris. Ça aussi. Mais merci, merci. Et du coup, comment dire, maintenant, ouais, j'ai beaucoup d'empathie envers les gens, beaucoup moins de colère, mais je me rends compte aussi que ben, moi, j'ai transmis toutes mes peurs, toutes mes angoisses à mes propres enfants. Et je pense que je l'ai encore plus vu quand ma fille a été maman, parce que là, j'ai vu ma fille qui retransmettait à son enfant, en fait. Et là, j'ai dit, stop, stop, on refait pas une génération, on arrête, quoi. Donc, et ça, c'est trop, trop beau. J'ai vu l'effet miroir. Je me suis vue, j'ai vu ma fille avec ses peurs et ses angoisses et les reporter sur ses enfants. Et Et donc sur- aujourd'hui, vu que ta fille, tu disais qu'elle faisait son propre travail personnel, donc le travail que tu as fait toi est venu donc à ta fille qui aide également ton petit-fils. Donc c'est beau, c'est toute une génération quoi, qui se guérit. Voilà, c'est ça, exactement ça. C'est exactement ça. Oui, Magnifique. oui. Mais c'est vraiment, vraiment très beau. Ben écoute, en tout cas, Myriam, une très très belle transformation que tu as eue. Et bah, ça continue, donc c'est ça qui est chouette, que tu continues à travailler sur toi, que tu continues et puis tu rentres dans ta mission, donc que ta flamme, elle est là. Donc bah, c'est ça. C'est ça, en fin de compte, le travail également des flammes jumelles. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et de vraiment vivre cet amour avec ta flamme jumelle et de continuer à ton travail, tout simplement. En Je tout te cas, je te remercie. remercie. Je te remercie pour cet échange. J'espère que ça va pouvoir aider bah, le public des flammes jumelles à pouvoir bah, faire leur travail et puis de croire en eux, de s'aimer profondément et d'avoir le courage d'avancer. Voilà. En ayant en tête que notre flamme jumelle, de toute façon, c'est un lien qui est indestructible et il est tout le temps là à côté de nous, même si on ne le voit pas, même si on pense que c'est terminé. En fin de compte, ce lien, il est toujours là et il nous accompagne au quotidien. En tout cas, merci Myriam. Et puis, Merci. Merci à toi, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Enfin, ma vie, elle s'est complètement transformée. Ça n'a plus rien à voir. Et maintenant, alors je vais terminer sur cette phrase où je dis aux gens, en fait, la vie est belle. C'est juste nous qui la faisons compliquée, en fait. exactement. Eh ben, écoute, belle continuation Merci. et puis à très vite, en tout Merci. cas À bientôt. pour de prochaines vidéos.